a l'air drôlement bon ton sandwich. Il est super bon. Salade, fromage et steak grillé. T'en veux un bout? C'est bien Tintin, mais j'ai décidé de ne plus manger de viande. Je m'apprêtais à appeler notre ami le docteur pour lui annoncer la nouvelle. Je suis curieux d'entendre sa réaction. Je peux écouter votre conversation? Bien sûr, qui sait, si ce n'est pas le dernier sandwich à la viande que tu dégustes. Allô, allô? Bonjour docteur. Salut! Qu'est-ce qui vous préoccupe tout spécialement? J'aimerais volontiers en discuter avec vous. La semaine dernière, j'ai vu un documentaire sur les poulets envoyés à l'abattoir. J'en ai encore la chair de poule. J'ai décidé de ne plus mettre un morceau de viande à la bouche. Du coup, je veux devenir végétarienne. Qu'en pensez-vous, docteur? Mes parents ne s'y opposent pas du tout. Ma maman est prête à changer le régime alimentaire de toute la famille juste pour moi. Pensez-vous que je sois trop jeune pour être végétarienne? Ces images-là sont certainement des éléments qui aident à prendre des décisions, mais il y a encore beaucoup mieux lorsque on analyse les effets d'une bonne alimentation sur l'entretien de la santé. On en arrive à conclure que le régime des origines, le régime divin ou la recommandation essentielle, pour ne pas dire l'ordre donné par Dieu, était de se nourrir de ce que nous apportent des arbres portant du fruit ayant de la semence et aussi des céréales, autrement dit l'herbe des champs portant de la semence. C'est ça notre menu du départ. Et dans toutes les réflexions d'aujourd'hui à propos des maladies chroniques, l'alimentation est au centre des préoccupations. Alors, vous faites bien de penser à changer certaines habitudes pour en adopter de meilleures ou de bonnes. Et dans ces conditions-là, le végétarisme est adapté à ces nouvelles situations et surtout est adopté par des millions et des millions d'individus qui changent leur mode de vie. Donc, les fameux hamburgers, eh bien, seront certainement remplacés par des végé-burgers. Et ces végé-burgers, eh bien, lorsqu'on les considère, ils nous apportent effectivement beaucoup plus de sécurité parce que la contamination par l'intermédiaire de la viande est reconnue comme étant plus forte qu'une contamination par des végétaux. Et dans le système français, il y a José Bové qui depuis longtemps nous a parlé de la malbouffe. Eh bien, il a certainement fait des recherches qui sont solides et nous avons intérêt aujourd'hui à nous poser effectivement la question: est-ce que mon sandwich sera forcément fait de viande qui, pour le moment, c'est peut-être des rondelles de queue de kangourou qu'on nous sert. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette viande qui nous est servie. On a tout intérêt, effectivement, à chercher mieux. Effectivement, lorsque la question est posée, à quel âge est plus propice au développement du végétarisme, je suis un petit peu attristé parce que on peut naître dans le végétarisme et aller toute sa vie. On a de nombreux exemples de personnes qui ont grandi dans le végétarisme et qui s'en portent très bien. Donc il n'y a pas d'âge pour entrer dans le végétarisme. Et le petit bonhomme, la petite fille qui est végétarien ou végétarienne, eh bien, peut tout à fait bien s'épanouir. Merci pour ces informations, docteur. Il y a certainement énormément à dire à propos du végétarisme pour détruire certains préjugés qui sont tenaces et pour vous dire aux uns et aux autres que le végétarisme nous permet tout à fait de bien nous épanouir lorsqu'il est bien conçu et bien mis en application. Tu avais raison, mon prochain sandwich sera vegan.
Au revoir, docteur. Allez, au revoir et à bientôt pour approfondir ce sujet. Merci.